Mais pour revenir fin 19e, début 20e siècle, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est le rôle de Richard de Coudenhove-Kalergi avec la Pan-Europe. Et Richard Coudenhove-Kalergi dans la continuité de tout ce que tu as dit, alors en sachant qu'il y a évidemment des rivalités et des factions rivales dans ces milieux. Il y a une expression en français qui dit « l'enfer est divisé contre lui-même ». Mais il n'empêche, il y a toujours un mysticisme dans ces milieux-là. Et entre autres, il y a cet événement très important, c'est Richard de Coudenhove-Kalergi. D'abord, je rappelle, c'est un Eurasien. C'est un Eurasien, son père appartenait à la haute aristocratie austro-hongroise et sa mère était japonaise. D'ailleurs, Richard Coudenhove-Kalergi, il est né, je crois, en 1892 dans ces eaux-là. Il est né à Tokyo. Et donc, il était eurasien, et c'est très important de dire ça parce que de par son origine ethnique, par sa mère japonaise, né au Japon, il va revenir en Autriche-Hongrie et, à la différence de des membres de la famille, de la caste aristocratique austro-hongroise, d'abord, il est différent en tant que métis, en tant qu'eurasien, mais surtout, il a une vision planétaire des choses que les autres membres de l'aristocratie austro-hongroise n'ont pas. Eux, ils ont une vision européenne, voire même balkanique. Et Richard Coudenhove-Kalergi, de par ses origines, de par des liens avec l'ésotérisme, et ça c'est via son père qui était très plongé dans l'ésotérisme, va d'abord faire des études de droit, et au lendemain de la Première Guerre mondiale, il va avoir comme par hasard le soutien des Warburg, de Max Warburg. La famille Warburg, c'est une famille juive très importante, puisque Max Warburg était le patron de la banque Warburg, une banque éponyme à Hambourg, mais Max Warburg avait deux frères, qui eux étaient des juifs allemands devenus citoyens américains. L'un s'appelait Paul Warburg, qui va jouer un très grand rôle dans la création de la Fed, la banque américaine en 1913. Et un autre frère, Félix Warburg, qui avait été recruté par Jacob Schiff, le même Jacob Schiff qui avait joué un très grand rôle pour financer la guerre du Japon contre la Russie en 1905 avec la victoire japonaise de Tsushima. Donc là aussi, c'est toujours incroyable ces liens entremêlés. Et donc Richard Coudenhove-Kalergi bénéficie d'un appui financier du banquier Max Warburg, qui avait joué aussi un très grand rôle dans l'espionnage durant la Première Guerre mondiale. Et Max Warburg va mettre en contact Richard de Coudenhove-Kalergi avec le chancelier allemand Gustav Stresemann, qui était d'ailleurs marié à une juive aussi. J'ai plus son nom en tête. Tout ça, c'est pas l'effet du hasard. Et au tout début des années 20, Richard de Coudenhove-Kalergi crée la Pan-Europe. Alors je rappelle que Pan, P-A-N, en grec veut dire tout. Comme on dit pan-germaniste, tous les Germains, le monde germanique, pan-turquise, tous les turcophones, etc. Et donc, dès la création de la Pan-Europe, il a donc un soutien financier des Warburg, et il est très lié, entre autres, Richard Coudenhove-Kalergi, avec la SDN, la Société des Nations, qui a vu le jour grâce à l'action décisive de l'éminence grise du président Wilson, qui s'appelait le Colonel House, Edward Mandell House. Et donc, Colonel House a joué un très grand rôle dans la création en particulier du CFR, le Council on Foreign Relations, et le monde anglais qui lui a créé Chatham House. Tout ça, ce sont des instituts extrêmement mondialistes. Et entre autres, un personnage éminent dans cette affaire qui s'appelait Alfred Milner, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes. Donc, Richard Coudenhove-Kalergi était en contact avec tout ce milieu-là. Donc on voit l'étendue de son pouvoir, l'étendue de sa puissance, et il va rédiger, ce Richard Coudenhove-Kalergi en 1925, deux documents. Un document adressé à la SDN, Société des Nations, pour favoriser une gouvernance mondiale avec des blocs régionaux intégrant aussi la Russie. Faut jamais l'oublier, et vraiment c'était bien spécifié. Et le deuxième point, c'est la rédaction en 1925 de son fameux livre Praktischer Idealismus, littéralement idéalisme pratique, qui est
comment dire, c'est un florilège d'ésotérisme et d'influence kabbalistique, puisqu'à un moment donné, Richard de Kunanev-Kalergi considère le christianisme, je le cite, comme un judaïsme régénéré. C'est vraiment une formule typiquement marquée de l'esprit de l'ésotérisme et de toutes les influences orientales. Et dans son livre, il dit, et c'est là, c'est amusant parce que ce que tu disais, l'influence du monde de l'Orient, et il dit à un moment donné qu'il faut mettre en place, d'abord, il favorisait le métissage. Alors, je fais déjà une distinction dans le métissage, et le métissage normal, c'est-à-dire quelquefois, un homme de couleur, noir, peut épouser une blanche parce qu'il s'aime, voilà. Mais là, chez lui, ce n'est pas comment dire, la vision amoureuse qu'il a, c'est la vision idéologique, c'est-à-dire qu'il faut que tous les hommes, noirs, blancs, asiatiques, peu importe les couleurs de peau, se mélangent. Donc voilà, et il dit qu'il faut créer finalement un mélange de toutes les populations, un métissage complet, et donc en fait pour détruire les nations, et pour cela il faut en particulier détruire l'Europe, et il dit qu'il faut détruire l'Europe des chevaliers, pour y mettre à la place l'esprit brahmane et hindou. Donc on voit très bien la mentalité qui est derrière Richard de Kunanev-Kalergi, c'est la destruction du monde né de la révélation, né du catholicisme. Et toutes ces branches, les Blavatsky, tous les noms que tu as pu citer, Annie Besant entre autres, tous ces gens-là, même par des chemins divers, aboutissent toujours à la volonté de détruire le monde issu de la révélation.